Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. Donc j'accueille Dominique Anger. Tu es canadien d'origine. Tu as fait un petit détour pendant quelques années en France, où tu as été pasteur pendant quelques années en Alsace. Tu as été également professeur à l'Institut biblique de Genève, c'est là qu'on s'est rencontrés. Avant d'être mon ami, tu étais mon professeur. Et puis tu es marié à Laura et vous avez 3 enfants. Et puis en ce moment, une des raisons pour laquelle tu es à Montréal, c'est parce que tu enseignes à la faculté de théologie évangélique. Donc tu es professeur de Nouveau Testament. Tu es d'ailleurs docteur de Nouveau Testament. Tu as écrit une thèse. Tu en parles sur ton blog. Et puis la lettre aux Éphésiens, on a commencé avec ça. Toi, c'est un livre qui te tient particulièrement à cœur, puisque tu as produit un podcast qui s'appelle Parle-moi maintenant. Si je résume bien, c'est un podcast avec lequel tu parcours la Bible un livre à la fois. Et l'idée, c'est quoi? C'est de nous aider à méditer le texte, à prier le texte, à creuser un peu le texte, c'est ça? Voilà, l'idée, c'est de parcourir un livre biblique, un texte à la fois, en proposant chaque fois une explication du texte, en mettant l'accent sur l'idée principale de chaque texte, un découpage du texte, des explications simples et aussi des applications pour notre vie de tous les jours. Et puis, tu es aussi l'auteur d'un commentaire justement sur le livre d'Éphésiens à paraître bientôt. Donc ça, tu nous tiendras au courant sur ton blog, j'imagine? Ouais, tout à fait. Excellent. Ça devrait être en début, quelque part, début 2020, donc avril ou mai. Super. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le commentaire? C'est quoi l'angle que tu as choisi? Alors en fait, c'est un commentaire qui reste un petit peu dans la ligne du podcast, Ouais. avec quand même un peu plus d'explication des textes, davantage d'applications aussi, parce que quand on lit des commentaires, souvent il y a quelques pistes d'application, mais pas énormément. Donc j'ai essayé d'en mettre un peu plus et des notes aussi supplémentaires qui vont un peu plus loin, notamment pour les personnes qui enseignent l'écriture. Mais ça se veut un commentaire grand public, donc vraiment pour toutes les personnes qui lisent la Bible et qui veulent avoir une explication assez simple des textes avec des applications. Donc c'est un commentaire pour tous. Ah, super. En tout cas, moi, j'ai eu le plaisir de jeter un petit coup d'œil furtif. Et je peux vous dire que j'ai vraiment hâte que ce commentaire sorte. Je pense qu'il y a rien de tel qui existe. Donc, merci Dominique pour ton travail sur ce commentaire. C'est vraiment bienvenu. Je te propose qu'on attaque. Et je te propose 3 grandes parties peut-être pour parler Ok. du livre aux Éphésiens. La première sera des questions d'introduction. La deuxième, des questions de compréhension, où on va plus s'attarder sur des thèmes en particulier, sur aussi peut-être des passages sur lesquels on va s'arrêter quelques instants. Et puis enfin, on aura une partie plus courte sur des questions d'interprétation. D'accord. Alors, si je prends la première question que j'aimerais te poser, une question générale, je pense que je commencerai toujours avec celle-là à l'avenir, c'est quoi le message d'Éphésiens? C'est la première partie de la question. Et puis peut-être, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important de répondre à cette question quand on étudie un livre et comment on fait pour déterminer le message d'un livre en entier? J'imagine que c'est assez compliqué. Très bonne question. Pas toujours simple de répondre à cette question-là pour les différents livres de la Bible. Peut-être je vais te donner d'abord une réponse un peu plus générale pour ce que je considère le message central d'Éphésiens et après une réponse plus précise. Alors pour la réponse plus générale, je te dirais que en Éphésiens, il est question de l'évangile, de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et on a ça surtout dans la première moitié du livre. Et dans la deuxième partie du livre, on a les implications pratiques de cette bonne nouvelle pour notre vie individuelle et notre vie communautaire. Donc là, tu vois, c'est une manière de résumer le message en s'appuyant
surtout sur la structure du texte, sur l'argumentaire général de Paul dans cette lettre aux Éphésiens. Mais je te donnerai aussi une réponse un peu plus précise qui n'est pas de moi, qui a été proposée par différents spécialistes d'Éphésiens et avec laquelle je suis assez d'accord. Et c'est cette idée que parfois on a un verset ou deux, disons un extrait d'un livre qui nous résume le message central. On pense par exemple à l'Évangile selon Luc, où Luc nous dit quelle est son intention dans les 4 premiers versets. Ou alors la première épître de Jean. À la fin de cette épître, Jean nous dit je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc parfois l'auteur nous donne un petit peu son intention, son but principal. Alors, c'est pas le cas dans Éphésiens. Néanmoins, il y a un verset qui paraît résumer beaucoup de choses et il se trouve au premier chapitre et c'est le verset 10 que je peux lire. Je lis peut-être à partir du verset 9. Paul écrit à partir du verset 9, « Nous ayant fait connaître le secret de son plan », donc il est question du plan de Dieu. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement réuni en Christ. Et il me semble que c'est ça le grand message d'Éphésiens. Dieu est en train de tout réunir, ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre, en Christ. Nous allons vers ce que certains ont appelé une réconciliation cosmique, une réconciliation de tout l'univers autour de la personne de Christ. Et le mot qui est utilisé en grec, c'est un terme qui veut dire littéralement récapituler. Donc une récapitulation cosmique, c'est un terme littéraire. Quand on a un texte, et c'était le cas aussi au 1er siècle, on peut récapituler un texte en faisant le résumé. Eh bien, c'est un peu ça ce que Paul dit. L'univers entier, donc le monde visible, la terre, le monde invisible, ce qui est dans les cieux, tout cela doit être résumé, récapitulé en la personne de Christ. Donc Christ règne sur tout. Et un jour, ce règne sera manifeste, il sera évident, il sera visible. Donc, pourquoi certains disent ça c'est le message central, puisque c'est pas si évident. Enfin, Paul ne nous dit pas quelle est son intention par rapport à toute la lettre autour de ce verset. Mais c'est tout simplement parce que c'est le verset qui organise le mieux l'ensemble du contenu d'Éphésiens. Il est vraiment question de réconciliation, de récapitulation sur terre, c'est-à-dire entre êtres humains. On pense à la réconciliation entre juifs et non-juifs, dont il est question au chapitre 2, et d'une manière plus générale à l'unité dans l'Église, que nous sommes invités à maintenir avec patience. Et dans les cieux, eh bien, dans le monde céleste, les puissances mauvaises se sont rebellées contre Dieu. Alors déjà, la victoire de Christ se manifeste dans le monde céleste, puisqu'au chapitre 1, Paul nous dit que Dieu a placé toutes les puissances vaincues sous les pieds de Christ, mais en même temps, ces puissances, elles sont toujours actives, comme on le voit au chapitre 6. Donc, tu vois, ça peut vraiment résumer des pans entiers de l'enseignement d'Éphésiens. Donc, ce que je te dirais pour généraliser, quand on est à la recherche d'une vérité centrale, dans quelques cas qui sont quand même l'exception, l'auteur nous donne son but principal, ça peut être au début, ça peut être à la fin. C'est le cas dans Jean, par exemple. Hein. Voilà, c'est le cas aussi dans l'Évangile selon Jean, tout à fait, à la fin, où il dit que voilà, il a présenté les différents signes pour que les lecteurs croient que Jésus est le Messie. Donc là, il y a une intention formulée de manière explicite. Alors quand ça n'est pas le cas, ce qui est quand même le cas la plupart du temps, là, on cherche le texte ou la vérité qui engloberait un maximum de données. Et c'est vraiment très utile, enfin, pour moi, de partir de cette hypothèse-là, parce que, en effet, j'ai l'impression que même quand il parle du mariage, l'harmonie conjugale s'inscrit dans cette réconciliation de tout l'univers. Donc, on peut vraiment rattacher tous les grands thèmes à ce thème précis. Donc, tu viens d'employer réconciliation. C'est le thème que Paul emploie dans l'épître aux Colossiens, dans cette hymne-là, au premier chapitre, entre les versets 15 et 20. Donc, c'est cette même idée, hein, réunir tout sous Christ, c'est réconcilier tout en Christ. Absolument, ouais. Et il y a des parallèles importants entre l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens. Beaucoup pensent que Paul a écrit les deux épîtres à peu près en même temps.
Super. Donc tu nous as dit, on voit dans le livre deux grandes parties. Une première partie plus théorique, on va dire, une deuxième partie plus pratique, même si, bien sûr, il y a de la théorie dans la partie pratique et vice-versa. Est-ce qu'on peut parler, et je crois que c'est aussi ce que toi tu soutiens, est-ce qu'on peut parler qu'il y a une visée de l'Église cosmique ou une vision cosmique de l'Église dans la première partie et une vision terrestre de l'Église dans la deuxième partie? Est-ce que tu dirais les choses comme ça? On pourrait dire les choses comme ça parce que il est souvent question de l'Église dans les lieux célestes, dans la première partie. Donc, on pourrait même parler de l'Église céleste, on pourra dire plus tard. Et dans la deuxième partie, Paul emploie souvent la métaphore de la marche. Donc, clairement, c'est sur terre que nous sommes appelés à marcher de telle ou telle manière. Donc, on pourrait dire ça. C'est vrai que souvent, on entend ce résumé, avec lequel je suis d'accord, grosso modo. En première partie, les 3 premiers chapitres, davantage de doctrine, et les 3 chapitres suivants, 4, 5 et 6, plus d'exhortation. Mais il y a des exceptions. Par exemple, dans la première moitié, nous sommes invités dès le début, chapitre 1, les versets 3 à 14, à bénir Dieu, à louer Dieu. Donc, même si le contenu, après de la bénédiction, est très riche sur le plan doctrinal, il y a quand même une invitation à bénir Dieu, et ça, c'est pratique. On a également des modèles de prière dans la première moitié de l'Épître. À 2 reprises, Paul résume ses prières pour les Éphésiens, pour les lecteurs. Et là, pareil, c'est très pratique parce qu'on peut prendre ces prières et s'en servir comme modèle pour nos propres prières, frères et sœurs. Et de la même manière, dans la partie pratique, ce n'est pas comme si Paul mettait complètement de côté la doctrine. L'un des concepts qu'il va développer dans la deuxième partie, c'est l'idée d'appel, de vocation, donc de marcher d'une manière digne de l'appel. Mais l'appel, ça, c'est un concept qui est rattaché à la souveraineté de Dieu, qu'il a davantage développé dans la première partie. Donc, il y a un petit clin d'œil à ce qu'il a dit précédemment. Donc, il y a constamment des liens entre les deux parties. Donc, je suis assez d'accord pour dire plus de doctrine au début, plus de pratique après, mais ça n'est pas exclusif. Il y a quand même les deux aspects dans l'ensemble. Excellent. Du coup, on va un peu se plonger. On arrive, la lettre s'ouvre avec Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Alors, ici, la lettre se présente comme étant écrite par Paul. Alors, je sais que comme pour tous les écrits de la Bible, il y a des questions soulevées, mais je te propose qu'on parte du principe qu'elle est vraiment écrite par Paul, qu'on croit ce que la Bible dit. Mais alors, c'est quoi la situation de Paul? Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots la situation de Paul? Et surtout, est-ce que c'est important pour comprendre notre lettre, comme sa situation par ailleurs est importante? Je pense à la lettre aux Philippiens ou la lettre à Timothée, ou peut-être là, le contexte est particulièrement important et on le voit très fort. Là, j'ai l'impression que ça se voit moins dans la lettre. Alors, comment la situation de Paul peut nous aider à comprendre la lettre? Oui, alors c'est vrai, il y a 2 choses. Il y a la situation de Paul et il y a la situation des lecteurs, quand même deux questions distinctes. Mais si tu me parles de la situation de Paul, il dit à plusieurs reprises qu'il est prisonnier. Est-ce que cela a une importance pour la compréhension de la lettre? Moi, je pense que oui, dans une certaine mesure. Comme tu dis, c'est pas ça qui va complètement déterminer l'interprétation, mais il nous donne des petits indices lui-même quand il fait référence à sa situation. Par exemple, en Éphésiens 3,13, il dit « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage en pensant aux détresses que je connais dans mon service pour vous. » Référence claire au fait qu'il est emprisonné. Il l'a dit au verset 1 du même chapitre. « Elles contribuent, mes souffrances, à la gloire qui vous est destinée. » Donc là, Paul a parlé de son emprisonnement, ses souffrances, et il dit à ses lecteurs « Mais ne vous découragez pas, mes souffrances contribuent à votre gloire, puisque j'ai exercé un ministère dont vous avez bénéficié, vous avez découvert les profondeurs de l'Évangile. » Et donc, il exhorte les lecteurs à lever les yeux finalement pour considérer le point de vue de Dieu qui est souverain, qui est parfaitement au contrôle de la situation. Donc, le fait de lire Éphésiens sur la toile de fond des souffrances de Paul, ça m'apparaît tout à fait intéressant. Un autre exemple, chapitre 4, verset 1, quand il dit « Moi, je suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. »
Il va parler de certaines difficultés qu'on peut vivre dans l'Église, parfois, par rapport à des conflits qui peuvent exister, etc. Eh bien, il parle en connaissance de cause. Il dit « Je suis prisonnier et donc je vous exhorte ». Il est bien placé pour comprendre que la vie chrétienne, elle n'est pas toujours simple, c'est pas un long fleuve tranquille, malgré cette description absolument grandiose et glorieuse qu'il fait de l'Église et de la vie chrétienne. Donc oui, pour moi, cela a un effet sur l'interprétation, mais un effet, on va dire, limité. Simplement, ça nous donne une toile de fond très intéressante. Pour ce qui est des lecteurs, là, c'est un peu différent, mais je ne sais pas si tu voulais parler de ça. Si, tu peux nous dire, la situation des lecteurs. C'est toujours bien de connaître le contexte pour savoir aussi pourquoi il dit ça. Peut-être ça aussi, tu peux développer comment la situation des lecteurs oriente ce que Paul leur dit. Et là, c'est un peu plus difficile parce qu'avec la situation de Paul, on a quelques textes où il nous dit qu'il est prisonnier, ambassadeur dans les chaînes, etc. La situation des lecteurs, elle est beaucoup moins, enfin, elle est encore moins, parce qu'il n'y a pas tant d'informations sur Paul, elle est encore moins précisée dans la lettre. Donc, c'est quand même une lettre qui reste très générale. Souvent, Paul, quand il écrit, c'est pour répondre à des problèmes, à des conflits, à des difficultés dans une église locale ou dans un groupe d'églises locales. Là, ça n'est pas le cas. Donc, cela présente quand même un intérêt pour nous, parce que si on demande à un grand théologien comme Paul, de quoi as-tu envie de parler quand il n'y a pas de crise là dans l'immédiat, eh bien, ça va nous révéler ses priorités et ce qui lui tient le plus à cœur. Donc, c'est ce que je trouve vraiment passionnant avec cet épître aux Éphésiens. Il n'y a pas de grande crise apparente. Et donc, ce que Paul met en avant, c'est ce qu'il y a de plus important d'après lui pour les chrétiens. Et comme c'est une situation relativement générale, universelle à son époque, ben on peut l'appliquer également aux générations ultérieures de croyants et à l'Église d'aujourd'hui. On lit souvent, on entend souvent que la lettre pourrait être une circulaire, puisque dans certains manuscrits, à Éphèse, et même c'est présent dans ma Bible là, à Éphèse et entre crochets. Souvent dans nos Bibles, les crochets montrent que les mots manquent dans certains manuscrits. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette théorie que la lettre serait une circulaire, et qu'est-ce que ça change à notre interprétation? Je te prends un exemple. Par exemple, on va beaucoup parler du contexte d'Éphèse pour justifier le fait que Paul parle des pratiques magiques ou des puissances mauvaises, parce que Éphèse était une ville particulièrement baignée dans la magie, la superstition, toutes les pratiques occultes. Mais si c'est une circulaire, est-ce que cet argument ne perd pas un peu de poids? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, je pense que ce que tu disais là va dans la bonne direction. Pour moi, la réponse courte, ce serait c'est possible que ce soit une circulaire, on ne peut pas en être certain. Et de toute manière, ça ne change pas grand-chose dans l'interprétation. Donc, j'évoque juste un petit peu ce que je viens de dire. Effectivement, les mots à Éphèse ne sont pas dans tous les manuscrits, mais ils sont quand même dans certains spécialistes. On avait une circulaire et on pouvait rajouter le nom de la ville correspondant à telle église selon que la circulaire était envoyée à telle ou telle église. Alors, ça n'est pas impossible et cela cadre bien avec le contenu de la lettre, puisque, comme on disait tout à l'heure, Paul ne se prononce pas sur des situations très précises, très spécifiques pour une église locale en particulier. Donc, ça colle bien avec la situation. En même temps, je pense que ce qui pose problème à certains spécialistes, pour aller dans ce sens, c'est qu'on n'a pas vraiment de précédent ou de parallèle avec des lettres anciennes. Et donc, certains spécialistes pensent, et même des commentateurs récents comme Bose, que j'apprécie beaucoup, B-A-U-G-H-S, lui pense que la lettre était adressée à Éphèse. Et ce qu'il va faire, c'est exactement ce que tu disais, eh bien, ce qu'on sait de la ville d'Éphèse à l'époque, on va accorder davantage de poids à ces données. En plus, Bose est un spécialiste de la ville ancienne d'Éphèse, dans l'interprétation. Mais je rajoute quand même une petite nuance, même chez les spécialistes qui pensent qu'on a affaire à une circulaire, on a quand même les mots à Éphèse dans certains manuscrits. Donc peut-être qu'Éphèse a joué un rôle particulier
dans la diffusion de cette lettre. Peut-être que la lettre était premièrement destinée à Éphèse et qu'elle était appelée à circuler par l'intermédiaire de cette église d'Éphèse. Donc, les données auxquelles on peut avoir accès aujourd'hui par l'épigraphie, par des sources littéraires anciennes, par l'archéologie, sur Éphèse, restent intéressantes, peu importe l'hypothèse retenue. Mais c'est clair que les personnes qui pensent que la lettre était adressée aux Éphésiens, aux personnes vivant à Éphèse, eh bien, elles risquent d'accorder un peu plus de poids à ces données sur cette ville. Donc, Ok, que ce soit, comme tu le disais, tu mentionnais les pratiques magiques. Il y avait le culte d'Artémis à l'époque, le temple d'Artémis qui était l'une des merveilles du monde et qui se trouvait à Éphèse. Un autre exemple que j'ai trouvé intéressant chez Bose, ce même commentateur, alors je vais pas forcément dans le même sens que lui, mais c'est juste pour illustrer. Donc lui pense que la lettre est destinée littéralement à des Éphésiens, des croyants d'Éphèse. Eh bien, le verbe qui est utilisé dans Éphésiens 1:10, qu'on peut traduire littéralement récapituler, il y a quand même un petit débat sur le sens exact de ce mot. Donc Christ tout sera récapitulé en Christ, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Alors lui, il pense que ce n'est pas un terme littéraire, l'idée de résumer un texte. Ce n'est pas sur cet arrière-plan-là selon cet arrière-plan qu'il faut comprendre le mot, mais on a plutôt affaire à un terme économique. Pourquoi? Parce que à Éphèse, à l'époque, le système bancaire était très développé et ce même verbe était utilisé pour faire référence à la somme des montants. Et donc, lui pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être harmonieusement, je ne sais pas s'il faut dire additionné, mais voilà, parce que à Éphèse, ce terme était utilisé dans un contexte bancaire. Alors, voilà, ce sont des métaphores. Est-ce qu'on a plutôt une métaphore littéraire ou plutôt une métaphore économique? C'est débattu. Ok, alors je vais te poser une dernière question sur l'introduction. Une question aussi que je trouve à la fois super importante et assez difficile à répondre. La question, c'est la suivante. Que manquerait-il à la Bible si Éphésiens ne s'y trouvait pas? En d'autres termes, quels sont les apports particuliers de la lettre à la Révélation? Ça aussi, il me semble que c'est une question importante à se poser. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que tu en penses? Qu'est-ce qui manquerait à la Bible si Éphésiens ne se trouvait pas? Et aussi peut-être 2-3 indices sur comment toi tu arrives à déterminer cela. Comment nous on peut le faire quand on étudie un livre en particulier? Alors, qu'est-ce qui manquerait à la Bible si on n'avait pas Éphésiens? Eh bien, on parlait tout à l'heure du message central. Éphésiens 1:10, c'est une formulation unique qu'on n'a pas ailleurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Donc, cette récapitulation de tout ce qui est dans les cieux et sur la terre en Christ. Alors, une présentation de la dimension cosmique du salut en Jésus-Christ. En tout cas, on n'a pas ce type de présentation avec ces termes-là ailleurs dans l'Écriture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de semblable. Je pense par exemple à l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, quand il nous dit que la création tout entière soupire après la rédemption. Donc là, clairement, c'est lié à ce dont on parle, c'est-à-dire que le salut ne concerne pas seulement ma petite personne, pas seulement non plus l'Église, mais il concerne toute la création. Donc, on retrouve ça un peu en Romains 8, peut-être ailleurs aussi, mais ça n'est pas autant mis en avant. D'accord. Un autre exemple, la présentation que Paul fait des lieux célestes. Là, pareil, on a d'autres textes qui nous parlent des anges bons et mauvais, mais il y a quand même un développement particulier de cette dimension céleste, de cette réalité invisible dans l'épître aux Éphésiens. Et d'ailleurs, l'Église, certains aiment parler de l'Église céleste dans Éphésiens. Bon, c'est pas complètement absent. Je vais expliquer dans un instant. On a peut-être ça aussi en Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. Mais pourquoi certains parlent d'Église céleste? Alors, tout le monde s'entend pour dire que quand Paul parle de l'Église dans Éphésiens, c'est plus large, c'est plus grand que simplement l'Église locale. La réponse traditionnelle, c'est de dire c'est l'Église universelle, c'est-à-dire la somme de tous les croyants sur terre ayant vécu à toute époque de l'Église. Mais certains disent, non, dans Éphésiens, cette grande Église, elle n'est pas sur terre, elle est dans les cieux.
elle siège avec Christ dans les lieux célestes. Et donc, c'est la même composition, si tu veux, ce sont tous les croyants qui sont dans l'Église céleste, dans ce monde invisible, mais ça n'est pas la même localisation. La différence, c'est que l'Église universelle, habituellement, quand on parle de ça, elle est sur terre, alors que l'Église céleste, elle est dans les cieux, réunie autour de Christ. Donc, ça me semble quelque chose d'assez particulier dans l'Épître aux Éphésiens, qu'on retrouve un peu, peut-être dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Le combat spirituel, il n'est pas décrit dans ces termes-là et avec autant de précision que ce qu'on a en Éphésiens 6, 10 à 20, ailleurs dans l'Écriture. On va y revenir tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, il y a quand même des... Alors, tu me dis comment faire pour répondre à cette question? Eh ben, c'est un travail de comparaison, tout simplement. On prend les grands enseignements d'Éphésiens et on se demande où trouve-t-on ces mêmes enseignements ailleurs chez Paul, ailleurs dans le Nouveau Testament. Et quand on trouve rien ou peu de parallèles, c'est qu'on a quelque chose d'unique. Là, en l'occurrence, étant donné que des spécialistes peut-être plus libéraux pensent que ce n'est pas Paul qui a écrit Éphésiens, ils vont mettre en avant des différences entre le corpus paulinien habituel et l'Épître aux Éphésiens. Et donc, ça nous aiguille un peu pour nous montrer ce qu'il y a de particulier dans Éphésiens. Et ce sont ces thèmes que je viens de mentionner qu'ils vont souligner. Mais en réalité, il n'y a pas du tout de contradiction par rapport à ce que dit Paul ailleurs. C'est vrai que, par exemple, dans Éphésiens, il n'utilise pas le langage de la justification comme il peut le faire dans l'Épître aux Galates ou dans l'Épître aux Romains. Mais il parle du salut gratuit, qui est un don de Dieu, qui n'est pas par les œuvres. Il insiste vraiment sur la grâce, Éphésiens 2, 8 et 9. Donc, il va décrire les mêmes réalités, mais avec des mots un peu différents, ce qui n'est pas du tout étonnant ou problématique pour nous qui pensons que c'est Paul qui a écrit cet épître aux Éphésiens. Super. Alors, justement, tu parlais de certains thèmes. Je te propose qu'on aborde certains thèmes de la lettre, certaines doctrines clés. Je te propose d'en aborder plusieurs et puis de voir, tu vois, peut-être une question double. Qu'est-ce que ces thèmes ou ces doctrines apportent à la lettre ou comment la lettre utilise ces doctrines? Alors, on va pas trop dire trop de choses parce que après, on va s'arrêter sur 4-5 passages qu'on va considérer ensemble. Mais peut-être, j'en vois plusieurs. Par exemple, la souveraineté de Dieu. Comment la souveraineté de Dieu est importante dans la lettre aux Éphésiens? Eh bien, elle est mise en avant à maintes reprises, en particulier dans la première partie de la lettre, et dès la bénédiction des versets 3 à 14, si je lis juste 2 versets, les versets 4 et 5, en lui, donc en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Donc, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous a choisis. Donc là, je pense que l'intention de Paul ici, c'est de souligner le fait que si nous sommes sauvés, ça n'est pas, nous n'y sommes pour rien. C'est vraiment Dieu qui a exécuté son plan parfait qu'il avait déterminé d'avance. Donc, voilà un exemple de texte où la souveraineté de Dieu est mise en avant avec force et avec... super. Du coup, permets-moi de rebondir sur ça. Et puis, en fait, on va faire le lien avec un des passages que je voulais aborder. Je voulais aborder justement ce premier passage. Si je me trompe pas, donc les versets 3 à 14, c'est une seule phrase en grec, c'est ça? Oui, alors c'est ce qu'on lit souvent. Après, il y a certains, donc Bose, justement, B-A-U-G-H-S, là, ce commentateur assez récent, spécialiste du grec, lui dit c'est quand même piégé de parler comme ça parce que la phrase est un concept moderne, donc à l'époque, on divisait la pensée peut-être un peu différemment, mais oui, on peut quand même, c'est ce qui est dit traditionnellement, on n'a pas plusieurs phrases comme on l'entend aujourd'hui en tout cas. En tous les cas, on a ce passage-là qui est, on a l'impression que Paul exulte, qu'il part dans une doxologie ou une louange à Dieu, où il ouvre son cœur. Et c'est très étonnant puisqu'il commence par la question de l'élection. Alors, quand on a lancé le sondage,
sur ce premier webinaire. Puis on a demandé aux gens, est-ce que vous avez des questions à propos du livre? Une des questions qui revient le plus souvent, et c'est parce que c'est un des thèmes peut-être les plus épineux dans la Bible, c'est celui de l'élection. Et souvent, on a la question de l'élection qui revient souvent. Mais ce que je te propose de faire, c'est pas de parler de l'élection en général de manière systématique, mais merci. De voir pourquoi Paul il parle de l'élection et pourquoi il ouvre sa lettre. En d'autres termes, à partir de cette prière, comment pour nous, chrétiens, l'élection peut être un sujet d'encouragement et pas de confusion comme c'est parfois le cas. Et comment, alors là c'est une autre question, mais je te la pose en même temps, comme ça après tu réponds, comme tu veux. Comment toi tu fais pour déterminer ce qu'un texte apporte à une doctrine et pour pas aller au-delà, parce que souvent le piège, tu vois, c'est que on a une doctrine et puis on amène des idées qui viennent d'ailleurs, ce qu'on sait par ailleurs, ou ça nous fait penser à d'autres textes. Mais ici, on veut se demander, et c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce que ce texte en particulier, dans la lettre aux Éphésiens, nous apprend sur l'élection? Oui, puis c'est vrai que l'Épître aux Éphésiens est souvent cité quand il est question de l'élection, parce que là, c'est un thème récurrent. Il y a différents mots qui sont employés. Alors, j'aime beaucoup ta question parce que tu nous amènes à réfléchir pas seulement à un contenu de doctrine, qu'est-ce que le texte nous dit sur tel sujet, mais également à la fonction de la doctrine, c'est-à-dire quel est son but pratique ici. Et ça, c'est hyper important, et je pense que c'est le fait de ne pas prendre en compte cette fonction des doctrines qui nous amène parfois dans l'impasse et qui nous amène à faire un mauvais usage, si je peux me permettre, de la saine doctrine. Là, clairement, on est dans un texte, Éphésiens 1, 3, 14, qui est une bénédiction, donc une louange à Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que Paul évoque à plusieurs reprises le fait que Dieu est souverain et que c'est en fonction de ce plan éternel qui nous a élus, qui nous a choisis, qui nous a sauvés. Donc, autrement dit, en tant que chrétiens, nous voulons regarder en arrière, réfléchir un petit peu à notre vie et nous dire, c'est quand même incroyable que je sois croyant aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, parce que moi j'ai bien compris les choses, mais c'est parce que Dieu m'a fait cette grâce et je ne comprends pas pourquoi il m'a choisi. Donc là, il y a clairement une invitation à la louange, à l'action de grâce, et je pense que c'est le but principal sur le plan pratique de cette doctrine. Autrement dit, si on veut mener toute une réflexion après sur l'évangélisation et dire mais si Dieu est souverain, s'il y a l'élection divine, à quoi ça sert d'ouvrir la bouche pour rendre témoignage à propos de Jésus-Christ? Eh bien là, c'est intéressant parce que dans Éphésiens, il est question d'évangélisation et dans ces textes-là, Paul ne parle plus de cette doctrine, mais il parle plutôt de la réponse attendue, qui est la foi, et de l'importance d'inviter les non-chrétiens à répondre à l'appel de Christ et à se convertir. Donc la responsabilité humaine n'est pas du tout diminuée, et c'est cette responsabilité qui est mise en avant dans les textes qui parlent plutôt de témoignage et d'évangélisation. Paul va demander au chapitre 6 aux chrétiens de prier pour lui quand il ouvre la bouche. Donc clairement, il y a un enjeu et la prière fait une différence. Et il y a également un texte que j'aime beaucoup au chapitre 5 qui, à mon sens, c'est vraiment un contexte d'évangélisation. C'est un peu ce qu'on dit aux non-croyants quand on leur parle de la bonne nouvelle. « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. » Donc voilà, on va pas forcément utiliser ces mots-là dans l'évangélisation, mais quand on évangélise, c'est ça ce qu'on est en train de faire. On est en train de dire aux personnes, réveille-toi, toi qui dors. On appelle des gens spirituellement morts, comme nous l'étions tous, à retrouver la vie en Christ. Donc là, il y a une exhortation, il y a une invitation, et donc ça ne va pas du tout à l'encontre de cette doctrine de la souveraineté de Dieu que l'on retrouve surtout au début de la lettre. Est-ce que tu dirais que la doctrine de l'élection à la fois souligne la grâce de Dieu
et devrait nourrir notre adoration pour Dieu. Absolument. Parce que c'est vrai que la grâce, c'est l'un des grands thèmes d'Éphésiens. Et donc, elle met en avant au maximum la grâce de Dieu. Parce que si Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, on n'a absolument aucun mérite. Et je pense que c'est une doctrine qui peut aussi nous affermir. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'image de soi, du fait que souvent on a une image négative de soi. Et que ce qu'il faut, c'est de réussir, c'est de performer dans les différents domaines pour se sentir mieux. Mais là, ce que cette doctrine nous dit, c'est Dieu nous a choisis, il nous a aimés, non pas en fonction de nos réussites, mais simplement parce qu'il a bien voulu nous aimer. Et ça fait du bien aussi sur le plan personnel, sur le plan existentiel. Ouais, et c'est d'ailleurs le deuxième texte que je voulais aborder avec toi. C'est le texte bien connu d'Éphésiens 2, 1 à 10. Personnellement, c'est un texte que j'étudie beaucoup en église. Par exemple, dans les préparations au baptême. C'est un texte aussi que j'étudie avec ceux que je forme à l'interprétation. Ça me semble un texte super qui résume bien l'évangile. Et il me semble qu'on voit aussi cette grâce et cette souveraineté de Dieu qui agit non parce que nous le méritons, mais parce qu'il nous a aimés en Christ. Et il y a cette action unilatérale de Dieu avec cette charnière au verset 4, avec le « mais Dieu qui est riche en miséricorde, oui. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ ». Et on voit une deuxième doctrine importante dans la lettre aux Éphésiens, c'est celle de l'union avec Christ. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'union avec Christ, pourquoi c'est une doctrine qui est fondamentale, et comment on la voit, où est-ce qu'on la voit dans la lettre aux Éphésiens? Alors, je commence peut-être avec la deuxième partie de ta question. Elle est à plein d'endroits dans Éphésiens. Quand on a les petits mots « en Christ », souvent c'est de ça dont il est question. Nous sommes en Christ, comme pour dire nous sommes unis à lui, nous sommes incorporés dans sa personne. Et il y a des textes peut-être plus explicites qui développent davantage cette notion. Chapitre 2, justement, les versets 4 à 6. Là, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, Dieu nous a fait revivre les uns les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Donc, je pense que ce que Paul veut nous dire, parce que juste avant, chapitre 1, il a parlé du fait que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Eh bien, la doctrine de l'union avec Christ nous dit que nous sommes au bénéfice de ce qu'a vécu, de ce qu'a connu le Christ lui-même. Comme Dieu l'a ramené à la vie, nous sommes également ramenés à la vie en lui, unis à lui, au bénéfice complet de son œuvre de salut. Ce qui lui arrive, nous arrive. C'est un peu ce qu'on voit dans ces versets-là. Et c'est pour ça que aussi, on a beaucoup de mentions de « en lui »,« en Christ »,« en lui ». Les bénédictions spirituelles, là peut-être je fais un zoom arrière, un retour sur le premier texte. Donc on est au chapitre 1, les versets 3 à 14. Quand Paul nous parle de ces bénédictions qui sont en Christ, si je comprends bien, en fait, on est au bénéfice de ce que Christ nous a acquis. En fait, par Christ, on a accès à ces bénédictions. C'est parce qu'on est unis à lui, c'est bien ça? Oui, absolument. Donc, il y a l'idée de... C'est par son intermédiaire, c'est par son œuvre de rédemption que nous avons accès aux bénédictions, mais ça va encore plus loin. Il y a une dimension quasi spatiale, enfin au sens métaphorique évidemment, mais nous sommes bénis dans quel lieu? Dans les lieux célestes, en Christ, en lui, donc vraiment attachés à lui. Et il y a différentes métaphores qui sont développées ailleurs. Il est la tête, nous sommes le corps. Donc cela est aussi une autre manière d'exprimer l'union de l'Église avec le Christ. Donc c'est cet attachement
vital. Nous sommes au bénéfice de sa vie, de sa résurrection. Et tout ce que nous recevons de la part de Dieu, nous le recevons par lui. Et du fait de cet attachement vital au Christ. Ah, super. Un autre texte que je voulais aborder avec toi, c'est celui du début du chapitre 4. Donc là, on est au début de la partie qu'on a appelée partie pratique, entre guillemets, peut-être un peu plus concrète. Et on a une partie qui nous décrit ce que Dieu a mis en place pour qu'on puisse vivre l'unité de la foi et la croissance dans l'Église. Alors, est-ce que tu peux nous donner 2-3 pistes par lesquelles Dieu construit son Église, édifie son Église? Qu'est-ce que Paul nous dit dans ce passage et comment ça peut nous aider à nous édifier les uns les autres dans l'Église? Ouais. Et c'est vrai, on change un petit peu de registre avec ce chapitre. Là, c'est très pratique. Donc, tu parles d'unité et de croissance. Ce qui est chouette, c'est que Paul est super réaliste. Il sait que c'est pas facile de maintenir l'unité dans l'Église. Et donc, il le dit, on doit fournir des efforts dans les 6 premiers versets du chapitre 4. Mais il cite les attitudes qu'on doit avoir pour maintenir. Donc déjà, on n'a pas à créer cette unité. Elle existe de fait, puisque nous sommes unis tous ensemble au Christ. Mais nous avons la responsabilité de la conserver, de la maintenir. Et là, il nous donne des attitudes. Quand il dit « Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Voilà des attitudes à cultiver pour maintenir cette unité. Maintenant, il parle juste après de croissance, dans les versets 11 à 16. Et là, il nous dit que Christ a fait des dons à l'Église, qui sont des dons de personnes, qui sont énumérés. Au verset 11, il a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Alors, il y a un accent sur le rôle de ces dons particuliers de personnes à l'Église, mais en même temps, il y a un accent sur le rôle de tous les membres de l'Église. Et Paul nous dit, au verset 7, « Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. » Donc, Christ accorde à chaque chrétien la grâce nécessaire. Ici, c'est pas la grâce du salut, mais c'est plutôt la grâce pour le service. Donc Dieu nous donne la grâce nécessaire qui correspond à la part qui nous a été confiée dans l'œuvre du Christ. Et juste pour revenir aux dons de personnes, Dieu a fait ces dons à l'Église. Pourquoi? Pour que ces personnes puissent équiper. Alors, ça c'est au verset 12, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Donc, tous les membres ont un rôle à jouer dans le service, parfois traduit dans l'œuvre du ministère. Et le rôle des leaders, en fait, c'est d'équiper, c'est d'outiller, c'est de former tous les membres pour que tous et chacun puissent être pleinement impliqués dans cette œuvre du ministère, dans ce service, dans cette croissance de l'Église. Donc, une clé de la croissance, selon ce texte, c'est que les leaders jouent leur rôle, notamment celui de formateur, et que chaque membre joue également son rôle. Et il y a une très forte importance, il me semble, sur le ministère de la parole, puisque tous ces hommes qui sont des dons ont un ministère de la parole. Il nous parle aussi que il nous aide à être unis dans une même foi, qu'on soit plus emporté par tout vent de doctrine, et aussi qu'on doit professer la vérité dans l'amour. Là, si je comprends bien, le contexte nous dit que la vérité, c'est pas juste dire là t'as un beau t-shirt, ou alors ça fait 3 dimanches que t'es arrivé en retard, fais attention. Non, c'est pas la franchise, c'est la vérité de l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est pas dire à quelqu'un ces 4 vérités. Et parfois, ce verset est utilisé dans ce sens-là. On va se dire la vérité dans l'amour, et en fait, on déballe tout ce qu'on a envie de dire aux personnes, qui est un peu désagréable. Ça n'est pas ça, parce que à maintes reprises, la notion de vérité
dans l'Épître aux Éphésiens, c'est la vérité de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et donc, se dire les uns aux autres, la vérité de l'Évangile dans l'amour, c'est trouver des manières de se rappeler, quand on passe du temps ensemble, à quel point Dieu nous a aimés en Jésus. Donc, c'est avoir, on pourrait dire, cette ambiance de grâce dans nos églises, cette vie d'église centrée sur Christ, c'est ça, se dire la vérité dans l'amour. Mais tu as tout à fait raison, une des clés de la croissance, c'est l'attachement à la parole de Dieu qui est vraiment mise en avant dans ce texte, et également donc l'amour qui est associé ici à la vérité. Donc voilà un petit peu les ingrédients de la croissance de l'Église selon Paul, en tout cas d'après ce texte. Donc ça n'est pas premièrement une croissance sur le plan numérique. Donc comme on dit parfois, ce n'est pas surtout une croissance quantitative, mais là dans ce texte, il est davantage question d'une croissance qualitative, c'est-à-dire d'une croissance dans l'attachement à la vérité, dans la connaissance personnelle de Christ et dans l'amour fraternel. Super. Alors, il y a un autre, encore deux textes que je voudrais aborder. Il nous reste encore quelques minutes, donc on va essayer de le faire comme on peut. Peut-être un texte qui est fondamental pour la question du mariage. Je pense à Éphésiens 5, à partir du verset 22. Ouais. Et dans ce passage-là, on a une image qui est à la fois mystérieuse et magnifique. C'est celle du rapport entre Christ et l'Église et de l'amour que Christ porte à l'Église et que l'Église porte à Christ. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les vérités glorieuses que Paul nous apprend sur le mariage? Comment ça peut nourrir à la fois notre mariage, mais aussi notre vision du mariage? Oui, c'est vrai que c'est un texte extraordinaire, et ce texte, on doit vraiment le comprendre à la lumière de l'ensemble de la lettre, avec cet objectif d'organiser tous les textes autour de cette réconciliation, de cette récapitulation cosmique, cette unité, cette réconciliation de tout ce qui est dans les cieux, de tout ce qui est sur la terre, et donc elle doit aussi se voir dans notre mariage. Alors, sans forcément suivre l'ordre du texte, mais peut-être plutôt un ordre chronologique, il y a tout un développement intéressant de Paul dans ce texte. Il nous parle d'Adam et Ève lors de la création, donc c'est plus vers la fin du texte, et il nous dit, voilà, l'homme et la femme sont devenus une seule chair. Il rattache cela à la relation entre Christ et l'Église qui forment un même corps. Donc là, il y a un lien entre une seule chair et un seul corps. Et donc, Christ et l'Église sont unis dans ce corps. Et notre mariage, il doit se fonder sur l'exemple qui nous est donné dans cette relation entre Christ et l'Église. Donc, il y a 3 temps. Il y a ce qu'on appelle parfois une typologie, c'est-à-dire une illustration, un type dans l'Ancien Testament, donc qui est la relation entre Adam et Ève, qui pointe vers l'union entre Christ et l'Église, cette harmonie. Et après, on doit s'appuyer sur cette relation entre Christ et l'Église pour cultiver notre mariage chrétien. Et là, Paul est assez précis sur ce point. Il va dire au mari, prenez exemple sur Christ. Lui s'est donné pour l'Église. Eh bien, donnez-vous en tant que leader, donnez-vous pour le bien de votre épouse, notamment pour son bien-être spirituel, qu'elle soit prête, comme l'Église, comme Christ prépare l'Église à le rencontrer lors de son retour, que les maris aient aussi ce souci de la croissance spirituelle de leur épouse. Et il demande à l'épouse d'encourager le leadership du mari. Donc le mot soumission fait peur parfois parce qu'il est très mal compris aujourd'hui, mais là c'est simplement cette idée de reconnaître et d'encourager le leadership de ce leader serviteur qui est censé être le mari. Donc quand on prend l'ensemble du texte, on a vraiment la description d'un mariage harmonieux qui vise à refléter sur terre ce rapport entre Christ et l'Église. Ah, magnifique. Et puis alors là, c'est un peu frustrant pour moi comme pour les auditeurs, à mon avis, parce qu'on va tellement vite sur des passages qui sont tellement riches, mais on est obligé. Et puis peut-être je vais rappeler, avant de te poser une dernière question sur
de compréhension et puis après parler de questions d'interprétation. Ok. Ce sera beaucoup plus court. Peut-être juste rappeler avant que il y a ton podcast Parle-moi maintenant qui est disponible sur ton site. Donc c'est surtout pour sagloire.com. Il y a ton blog et on trouve assez rapidement ton podcast. Et ça, tu en parles. Hein, tu dévoues un épisode pour chaque passage et donc tu as le temps de rentrer dans les détails. Donc tous ceux qui seraient comme moi un peu frustrés, je vous conseille d'écouter le podcast de Dominique Angers qui va bien plus loin. Dernière question de compréhension sur un passage qui est aussi lui bien connu, qui aborde un des thèmes qui est caractéristique, tu nous l'as dit, de l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est le thème du combat spirituel. Je pense à Éphésiens chapitre 6, donc dernier chapitre, les versets 10 à 20. Ma question c'est, comment ce passage nous aide à mieux comprendre le combat spirituel? Et quelles pistes pratiques ce passage nous donne-t-il pour nous aider dans notre propre combat spirituel? En d'autres termes, comment la lettre aux Éphésiens nous aide pour le combat spirituel? Excellente question. C'est vrai que c'est un texte qui est souvent détaché du reste d'Éphésiens. Et voilà, on parcourt ce texte pour avoir des informations sur le combat spirituel. Mais il faut savoir que la plupart des spécialistes d'Éphésiens nous disent il n'y a pas grand-chose de fondamentalement nouveau dans ce texte par rapport à ce qui a été dit précédemment. Mais Paul formule les mêmes vérités avec d'autres mots et en utilisant cette métaphore de l'armure du chrétien. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de faire un genre de synthèse des différentes pièces de cette armure. Si je prends la ceinture de la vérité et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, là, on a deux armes qui, j'utilise le mot arme au sens général pour parler des pièces de l'armure, c'est plus simple, deux armes qui nous parlent du message. Hein. La vérité pour ceinture, c'est la vérité de l'évangile. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, là encore une fois, probablement que quand Paul parle de la parole de Dieu ici, c'est cette parole d'évangile. Après, donc je suis pas nécessairement l'ordre, mais juste pour faire une synthèse, il parle de la foi, du bouclier de la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est la réponse appropriée face à ce que Dieu a fait pour nous, donc face à l'évangile et aux promesses de Dieu en général. Il parle aussi du casque du salut. Mais le salut, c'est quoi sinon la condition bénie que procure l'évangile par pure grâce. Alors, il reste seulement deux armes, la cuirasse de la justice ou de la droiture. Et là, je pense que la justice ici, ça n'est pas notre justification. Ce n'est pas un thème qu'il a développé dans l'Épître aux Éphésiens, mais plutôt une justice pratique, une obéissance. Et c'est dans ce sens-là que le mot justice est employé dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, une vie conforme à la justice de Dieu, c'est une cuirasse et la disponibilité à servir l'évangile de paix. Là, il y a un lien explicite avec l'évangile. Donc, avec ces deux dernières armes, on a quoi? On a des implications pratiques de l'évangile, c'est-à-dire la justice, une vie d'obéissance, et la disponibilité à servir cet évangile. Autrement dit, ce que j'essaie de démontrer ici, c'est que toutes ces armes sont étroitement associées au message de l'évangile. Et c'est vraiment frappant. Et donc, ce n'est pas comme si Paul nous disait « Préoccupez-vous de Satan et des démons, essayez de voir où ils se cachent. » Mais il nous dit « Restez attachés à ce message de l'évangile. Recevez-le avec foi, vivez les implications de l'évangile. Et quand vous faites cela, quand vous êtes centré sur Jésus, parce que vous êtes centré sur cette bonne nouvelle, eh bien, c'est la meilleure manière de livrer un combat à l'ennemi. » Encore une fois, on voit la centralité de la parole pour la vie de l'Église en général et du chrétien en particulier. Oui, tout à fait. Excellent. Écoute, je te propose peut-être deux questions pour terminer. Okay. La première, c'est, je sais que c'est aussi un thème qui t'intéresse beaucoup, à savoir le lien entre les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Comment Éphésiens utilise l'Ancien Testament? Alors, on pourrait passer 1 heure dessus, mais tu as 3 minutes.
comment Éphésiens utilise l'Ancien Testament et comment il éclaire l'Ancien Testament. C'est quoi le lien? Parce que Paul, souvent, il fait soit des citations, soit des allusions, soit il reprend des thèmes où il est question de typologie. Alors, c'est quoi le lien entre Éphésiens et l'Ancien Testament? Comme tu viens de le dire, il y a pas mal d'allusions, c'est-à-dire de concepts qui sont repris dans Éphésiens, qui proviennent de l'Ancien Testament, sans que Paul ne nous dise, là, je vais citer l'Ancien Testament. Par exemple, quand il parle de la délivrance au chapitre 1, verset 3 à 14, à 2 reprises, ou de la rédemption, c'est un concept qui vient de l'Ancien Testament, qui renvoie à l'Exode, à la délivrance de l'esclavage en Égypte. Donc maintenant, Paul en parle comme d'une délivrance de l'esclavage du péché. Nous sommes libérés de la domination du péché dans notre vie. Donc là, c'est, on peut dire, une compréhension typologique de ce concept de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que nous avons une nouvelle délivrance, un nouvel exode en Jésus-Christ qui est de nature spirituelle. Donc ça, on a quelque chose de semblable avec l'adoption, par exemple, puisqu'Israël était adopté par Dieu. Maintenant, nous sommes les fils et les filles adoptifs de Dieu. Donc, il y a pas mal d'allusions comme ça, de concepts qui clairement proviennent de l'Ancien Testament. Mais il y a également un certain nombre de citations explicites où Paul nous dit, là, je vais citer l'Ancien Testament. Il le fait. Et là, on doit être attentif pour voir quelles sont les transpositions qu'il opère dans sa compréhension des différents textes. Par exemple, au chapitre 4, à partir du verset 8, il nous dit, c'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et après, Paul va offrir un commentaire. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. On a là la citation d'un extrait du psaume 68, et dans le contexte, c'est l'Éternel qui monte sur le mont Sion après avoir remporté la victoire sur ses ennemis. Eh bien, Paul opère une transposition, c'est maintenant Christ qui monte, mais non pas sur le mont Sion, il monte au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire au-dessus de l'univers entier, et il fait des dons, c'est-à-dire ces personnes qu'il donne à l'Église d'après le verset 12. Donc, on a encore une fois une typologie, c'est-à-dire que la victoire de l'Éternel, dans un contexte très précis dans l'Ancien Testament, était comme une anticipation, une illustration qui annonçait par avance la victoire ultime de Dieu en Christ. Et en même temps, on a un texte qui, à l'origine, parlait de l'Éternel, et qui est appliqué à la personne de Christ, qui est pleinement divin. Donc, ça ne nous pose pas problème. Il y a un certain nombre de textes comme ça de l'Ancien Testament cités dans le Nouveau, où ce qui était dit de l'Éternel est appliqué directement à Christ. Est-ce que tu as des commentaires à conseiller ou des livres en français puis en anglais? Alors, en français, sur Éphésiens, le commentaire de John Stott est bien. Donc, beaucoup de réflexions pratiques pertinentes, une bonne compréhension de la lettre dans son ensemble et de la société dans laquelle on vit. Alors, ça commence à dater un petit peu, mais c'est un bon commentaire. Sinon, en anglais, j'aime bien Thielman, Thielman, chez Becker, si je me trompe pas, qui est vraiment excellent. Et également ce commentaire de Bowes auquel j'ai fait référence, Baughs. Je pense que c'est S.G. ses initiales. Et voilà, donc 2-3 commentaires que j'apprécie beaucoup. Alors, première question pour toi, Dominique. C'est une question peut-être plus pratique. On a parlé de le chapitre 4 où au début, Paul demande, et il me semble qu'il y a une notion d'effort. Il nous demande de nous efforcer, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et quelqu'un d'autre faisait remarquer que l'Église est composée de juifs et de non-juifs, et on voit au chapitre 2, tu l'as aussi souligné, en fait que les deux arrière-plans étaient très différents. Les non-juifs étaient étrangers aux alliances, ils n'avaient pas la promesse, nous dit Paul. Et donc on a une différence qui est extrêmement forte. Et donc on peut pas dire que c'était peut-être plus facile ou plus difficile à l'époque. Il me semble qu'on est dans la même situation que les lecteurs. Alors pas exactement la même, mais en tout cas dans la même situation dans le sens où nous aussi nous devons faire des efforts pour être unis. Mais alors, la question est celle-là. Comment on peut conserver l'unité alors qu'on est
si différents. Est-ce que toi tu as des pistes et surtout, est-ce que ce texte nous donne des pistes pour vivre cette unité dans la différence? Ben moi, je reviendrai par rapport aux pistes pratiques pour conserver l'unité. Chapitre 4, quelques premiers versets où il est question d'humilité, d'amour, de patience, de douceur. Ce sont vraiment les attitudes à développer. En plus, la différence dont il est question en Éphésiens 2, 11 à 22, entre les lecteurs qui sont des non-juifs et les chrétiens d'origine juive, c'est une différence énorme parce que c'est pas simplement une différence de culture, mais dans l'histoire de la rédemption, dans le grand plan de Dieu, eh bien, il s'est passé une transition avec Christ. C'est pour ça que Paul dit que les non-juifs étaient séparés du Messie, des alliances, etc. Donc si ce grand mur de séparation entre juifs et non-juifs a pu être abattu grâce à Christ, à combien plus forte raison nos petits murs qui sont pas liés à une progression dans l'histoire de la rédemption peuvent aussi être abattus par Christ. Et je pense que c'est l'une des clés. Ce qui relativise nos différences, qui sont réelles, c'est ce que nous avons en commun. Nous sommes unis en Christ. Et je pense que c'est à la lumière de cette grande vérité que nous pouvons vivre l'unité sur le terrain. Mais ça demande de la patience. Très concrètement, ça demande d'apprendre à se connaître les uns les autres, de passer du temps ensemble, de s'écouter, de considérer le point de vue de l'autre, et encore une fois d'attacher le plus d'importance à ce qui nous unit, Christ, les grandes vérités de l'Évangile, tout en sachant qu'après, il y a sur le plan culturel ou sur les questions bibliques, mais d'ordre secondaire, il peut y avoir des différences entre nous qui persistent, mais là, l'amour et la patience nous aideront à vivre avec ces différences. Il ne s'agit pas d'éliminer les différences entre nous, mais plutôt de vivre humblement une telle diversité au sein du corps de Christ. Excellente, merci beaucoup. Alors, une autre question qui est plutôt une question, cette fois, d'interprétation. La question est à propos de la puissance à la fin du chapitre 3. Donc, à la fin du chapitre 3, Paul parle de la puissance qui agit en nous au verset 20. Et dans le chapitre 1, il est aussi question de la grandeur de sa puissance qui s'est manifestée donc dans la résurrection de Christ. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Est-ce que cette puissance se résume, la question est celle-là, est-ce que cette puissance de Dieu se résume à l'amour sacrificiel en Christ, ou est-ce que nous, on devrait s'attendre à une puissance particulière et peut-être qui se décline avec des délivrances, des guérisons? Est-ce que Paul il parle de ça dans Éphésiens, et sinon de quelle puissance parle-t-il? D'accord. Très bonne question. Alors, on a vu à différentes reprises au cours de ce webinaire l'importance de bien comprendre le thème principal de l'épître, parce que beaucoup de textes s'y rattachent. Un autre principe important, c'est simplement de prendre en compte le contexte immédiat, ce que Paul vient de dire dans les quelques versets précédents. Et là, il me semble que quand il dit en Éphésiens 3:20, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, eh bien, il ne parle pas d'autre chose que de ce qu'il vient d'évoquer juste avant, quand il dit, et ce sont des sujets de prière qu'il apporte à Dieu pour les Éphésiens, à partir d'Éphésiens 3:16, je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Donc, il est question de cette puissance-là qui fortifie, et c'est la puissance de l'esprit. Après, il formule un peu autrement que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et donc, il est question de la puissance de l'esprit. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler de la puissance de l'esprit en lien avec ce sujet, mais c'est la puissance de l'esprit qui nous permet de comprendre
la grandeur et les dimensions de l'amour de Christ à notre endroit. Et c'est cette puissance qui nous fortifie dans notre être intérieur. Moi, c'est vraiment une prière que j'aime faire parce qu'elle est assez générale et on ressent souvent le besoin d'être fortifié. On se sent faible, incapable. Et donc, Seigneur, fortifie-moi ou fortifie telle personne par ton esprit dans son être intérieur pour que la personne puisse rester attachée à toi, pour que la personne puisse mieux comprendre l'amour de Christ. Il est question dans le contexte de cette puissance-là. Et donc, Paul nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais en lien avec ces sujets de prière précis. Excellent, merci. Donc on voit encore une fois que le contexte est super important. Il faut faire attention à pas importer d'autres passages, des idées en lien avec un thème ou même un mot que l'on retrouve. Je crois même que les spécialistes ont un mot qu'ils ont inventé, qu'ils appellent ça la parallélomania. C'est le fait de vouloir faire appel à d'autres passages qui seraient parallèles. Et merci de nous montrer encore une fois l'importance fondamentale du contexte. C'est ça qui détermine le sens. On va pas aller chercher ailleurs. Pour expliquer un mot, on va d'abord chercher dans le contexte. Et puis après, est-ce que tu dirais que ça marche par cercle concentrique? D'abord, on regarde vraiment dans le contexte, dans la lettre, après peut-être dans le corpus de l'auteur, dans d'autres livres qu'il a écrits, et puis après dans le Nouveau Testament en général. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Donc on commence avec ce qui est le plus proche dans l'entourage, dans l'environnement immédiat du verset, et puis après voilà, cercle concentrique, ensemble du livre, l'auteur, le Testament, le Nouveau Testament si c'est en Nouveau Testament, et puis l'ensemble de l'écriture, ce qu'on appelle parfois le contexte canonique, ou le contexte, on pourrait dire aussi de l'histoire de la rédemption. Excellent. Une autre question, alors super intéressante, qu'on entend, comme moi j'ai entendu plusieurs fois. La question est celle-là, on prend souvent le passage sur l'esclavage. Alors, je pense qu'il est question au chapitre 6 de la fin de ce qu'on appelle souvent les tables domestiques. Donc il me semble qu'il est question du verset, à partir du verset 5, où les esclaves ou les serviteurs, mais je crois que le mot c'est doulos, c'est ça, c'est esclaves, oui. Sont appelés à obéir à leur maître comme à Christ. Alors la question c'est celle-là. On prend souvent le passage sur l'esclavage pour parler du comportement du chrétien au travail. Peut-on, sans limite ni précaution, assimiler esclavage, donc l'esclavage dans l'épître aux Éphésiens, aux formes actuelles du travail? C'est vrai que dans l'application, dans la prédication, souvent on prend ces passages et puis assez directement on parle de l'attitude du chrétien au travail et de l'attitude que le chrétien devrait avoir par rapport à son employeur. Est-ce que toi tu trouves que c'est juste de le faire et quelles précautions devrait prendre par rapport à ça? Oui, alors moi je pense qu'on peut le faire à un moment donné, mais pas trop vite et surtout pas sans limite ou sans précaution, comme l'indique bien la question qui a été posée. Donc on a quelque chose de particulier ici, ça n'est pas le monde du travail d'aujourd'hui, l'esclavage. Alors les esclaves n'étaient pas tous maltraités, il y en a qui avaient carrément une situation correcte par rapport peut-être à celle qu'ils avaient quittée, mais il y a une constante qui est quand même déshumanisante dans l'ensemble de l'esclavage du monde gréco-romain du 1er siècle, c'est qu'une personne était la propriété d'une autre personne. Et ça, on ne peut pas, en tant que chrétien, adhérer à cela. Ouais. Et donc, quand on parle de l'entreprise d'aujourd'hui, du monde du travail, là, clairement, ça n'est pas le cas. Je n'appartiens pas à mon patron. Alors, il y a toutes sortes de situations déshumanisantes qui peuvent se produire dans les lieux de travail contemporains, mais ça n'est pas de l'esclavage. Et là aussi, il y a des formes d'esclavage qui existent réellement, mais je pense que pour la plupart des gens, on n'est pas dans ce cas de figure-là. Donc c'est important dans un premier temps, je pense, de bien marquer la différence et dire là, il n'est pas question du travail comme aujourd'hui, mais une fois qu'on a bien compris les écarts qui peuvent exister entre la situation qui est décrite et la nôtre, il y a quand même sur le plan pratique un certain nombre de parallèles qui sont intéressants. Et donc le fait de ne pas simplement servir son supérieur, là, ce sera pas son maître, mais on va dire son patron, de manière à être vu
mais de le faire de bon cœur. Enfin, je pense qu'il y a vraiment des principes généraux que l'on peut transposer à pas mal de situations du monde ayant trait au monde du travail d'aujourd'hui. Mais le texte ne parle pas de ça, donc on est dans le registre de l'application et peut-être d'une application secondaire, mais qui reste intéressante parce qu'il y a quand même une ligne de conduite qui est donnée. Et cette idée que les maîtres et les esclaves se retrouveront tous devant Dieu pour rendre des comptes à la fin des temps, ça c'est vrai aussi pour tous les êtres humains. Donc c'est vrai pour les chefs d'entreprise, c'est vrai pour les salariés, les employés. Donc encore une fois, il y a une transposition qui peut être faite, mais avec prudence et avec précaution, et pas trop rapidement. Ouais, c'est ça. En somme, il faut chercher des principes qui, malgré le décalage temporel, contextuel, social, etc., quelles sont les similitudes que l'on peut retrouver à la fois dans notre situation en tant qu'employé et dans la situation des esclaves par rapport à leur maître. C'est ça, faut éviter un copier-coller en gros, quoi. Faut prendre le temps de dire qu'est-ce qui était particulier à cette époque, quels sont les principes qui reviennent aujourd'hui, c'est ça? Absolument. Et une fois qu'on a fait ce travail, c'est vrai qu'il y a quand même là, dans ce cas précis, des principes très forts. Hein. Le verset 6, « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves de Christ. » Et là, nous sommes des serviteurs, les esclaves de Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Aussi, cette idée de travailler de tout son cœur. Donc il y a, sur le plan pratique, il y a vraiment des enseignements très intéressants, mais sur le plan herméneutique, il y a certaines précautions à prendre. C'est ça. Est-ce que tu dis, je finis avec cette question, on va en prendre une dernière. Est-ce que tu dirais que Paul fait un jeu de mots justement avec l'esclavage en prenant cet esclavage terrestre et en parlant d'un esclavage spirituel, un peu comme il le fait, je pense en Romains 6, où là, alors il parle pas de l'esclavage terrestre, mais il parle de l'esclavage. Nous étions esclaves du péché, maintenant nous sommes esclaves de Dieu. Est-ce que c'est un thème qui revient? Et quand il y a un thème qui revient très fort, comment on peut faire appel, par exemple, à Romains 6, pour nous aider à comprendre Éphésiens, sans tomber dans la parallélomania dont j'ai parlé juste avant? Oui, c'est un thème important chez Paul, et dans le Nouveau Testament, il y a un livre d'ailleurs qui a été traduit en français de Murray Harris. Je pense que c'est Esclaves du Christ. Ça a été traduit, si ma mémoire est bonne, par Excelsis, qui est vraiment excellent sur ce thème-là. Et donc, Paul part d'une situation qui était dramatique et déshumanisante à son époque, qui est l'esclavage, et il joue de cette situation pour dépeindre notre relation à Christ. Mais là, il s'agit bien entendu d'un asservissement bienheureux. Donc, c'est un peu un retournement de situation. Et il prend la métaphore et il la renverse. Donc nous choisissons, c'est un petit peu ça ce qu'on a dans l'Épître aux Romains, on choisit de qui ou de quoi on veut être esclave, on est tous esclaves de quelque chose ou de quelqu'un, et donc mieux vaut être esclave de Christ, puisqu'il est le maître bienveillant, qui est notre sauveur et qui veut notre bien à tout point de vue. Alors je continue sur cette question, je suis désolé, et là c'est moi qui te pose la question, hein, j'en profite. Est-ce que tu ferais le parallèle, parce que pour moi c'est un écho très fort à la libération du peuple d'Égypte, où justement le peuple est délivré pour servir Dieu. En fait, il change de maître. En gros, il est délivré de l'esclavage du pharaon pour devenir l'esclave de Dieu et aller le servir. Est-ce que il y a cet écho dans la pensée de Paul? Très bonne question. Je vais pas penser à ça. Mais dit comme ça, ça me paraît tout à fait plausible. Parce que voilà, on sait que Paul reprend le langage de la rédemption, et donc c'est le genre d'argument que Paul aime bien développer. Donc ouais, ça mérite d'être creusé. Ouais, absolument. Merci. Ok, on prend une dernière question, et c'est marrant parce que on revient au premier verset. Sur des mots sur lesquels on ne s'est pas arrêté. Donc, le premier verset de la lettre nous dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Alors, la question est la suivante. On sait que Paul est apôtre, mais pourquoi il répète à chaque fois qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu? Est-ce que c'est à cause de son passé judaïque, pour montrer à ses lecteurs qu'il n'est plus dans le judaïsme, ou est-ce qu'il y a une autre raison? Alors, ces lecteurs ne sont
pas juifs, hein, pour la plupart d'entre eux, ce sont des chrétiens d'origine non juive. C'est une bonne question et les prologues, hein, les introductions des lettres de Paul sont très importantes. Souvent, il y a plusieurs des grands thèmes qui seront développés par la suite qui sont présents dans l'introduction. Alors, il faut savoir que le mot apôtre veut dire tout simplement messager ou représentant. Donc, dans ce sens-là, il est normal que Jésus-Christ soit nommé, puisque Paul est le messager ou le représentant du Christ. Alors, il est quand même dans une catégorie particulière. C'est un apôtre. Il sera question des apôtres au pluriel plus tard, notamment à la fin du chapitre 2, qui sont le fondement de l'Église. Donc, il joue un rôle spécial avec les 12. Mais si Christ est nommé, je pense que c'est parce que Paul retient ce sens du mot apôtre, hein, représentant ou messager de Jésus-Christ, et l'ensemble de sa lettre sera centré sur Christ, hein, avec l'union à Christ, etc. Alors, par la volonté de Dieu, cela annonce un thème qui est fortement développé dans la suite. On en a parlé, la volonté de Dieu, la souveraineté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Dans l'Épître aux Éphésiens, c'est une référence premièrement au grand plan de salut de Dieu. Et donc, Paul joue un rôle particulier dans la manifestation de ce plan. Il est apôtre, et puis il explique davantage au chapitre 3, les versets 1 à 13. Il a révélé le mystère de l'Évangile. Et donc, je pense que c'est pour mettre en avant son rôle particulier dans le grand dessein de Dieu, qui sera développé davantage dans la suite, que Paul parle ici du fait d'être apôtre par la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas tout simplement comme nous employons parfois l'expression volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce qu'il veut que je prenne telle décision ou telle autre décision? Quelle sera ma profession, etc. Tiens, Dieu a montré à Paul qu'il devait être apôtre plutôt que charpentier ou que sais-je. Ce n'est pas vraiment dans ce registre-là. La volonté de Dieu, c'est la grande volonté de Dieu, le plan de sauvetage de Dieu. Et donc, Paul joue un rôle particulier dans la proclamation de la bonne nouvelle de l'accomplissement de ce plan en Jésus-Christ. Et c'est pour ça, à mon sens, qu'il parle comme ça au début de la lettre. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce qu'on retrouve au chapitre 3 quand il dit j'ai été fait ministre au verset 7. Donc ministre de quoi? De l'annonce de ce mystère de Christ, de la réconciliation des Juifs et des païens, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu. Et j'ai l'impression que on a à la fois la volonté de Dieu qui a choisi Paul pour proclamer ce mystère, et à la fois la grâce de Dieu qui a choisi Paul pour proclamer ce mystère. C'est la même grâce de Dieu qui a choisi ceux qui recevront ce mystère. Et on a un peu l'alignement un peu de l'appel, de la vocation, de l'élection et de la grâce où Paul, c'est le premier à la fois récepteur, destinataire de la grâce et de l'élection, et en même temps il en fait profiter à ceux qui, à leur tour, en seront les récepteurs. Oui, quand il est question de grâce dans l'Épître aux Éphésiens, voilà, parfois l'accent il est sur la grâce du salut, souvent d'ailleurs, et parfois c'est sur la grâce du service. Et là, dans le texte que tu as cité, c'est plutôt là que l'accent est mis. Paul a reçu cette grâce de faire connaître le mystère de Christ aux non-juifs. Super. Écoute, merci beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a partagé ensemble. Merci aussi beaucoup pour ton ministère, Dominique. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup, Matt.